Sœurs et frères, à partir de l'évangile de Luc 2, 7, 14, je vous propose une méditation puisée dans le divin vouloir et qui s'arrête à 3 mots: la salle d'hôte ou salle commune, la crèche et les bergers. Marie déposa Jésus dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. La salle d'hôte n'est rien d'autre que cet espace commun où Dieu et sa créature devraient partager tout l'espace, tout le ciel et tout l'amour divin. La salle d'hôte, c'est aussi l'âme de la créature qui doit recevoir la Trinité pour devenir l'Éden de son Créateur. Mais en se séparant de la divine volonté, l'homme se ferme à Dieu, il ne lui accorde même plus les étendues de son âme. Son âme, pourtant créée et préparée par Dieu pour être la salle commune où le Créateur et la créature se retrouveraient. Lieu de rencontre et de doux échanges, de chaleur et de confidence, où l'amour se dit et se découvre, lieu précieux où leur union aurait dû se déployer au gré des mouvements divins insufflés en l'âme. Mais la volonté humaine rejette la divine volonté et elle s'installe à la place de ce vide d'amour divin. L'amour propre prolifère si vite qu'il occupe toute la place jusqu'à déborder et étouffer tout l'être et impose que l'on ne s'occupe plus que de lui. Oh, quelle désolation, cela de voir l'homme sous la domination de son moi, immature et sujet à tous les désordres possibles et privé de la sagesse divine, éducatrice, aimante et attentive. C'est ce rejet que Jésus répare avec sa chère mère lorsque, comme le précise l'Évangile, Jésus est rejeté et doit naître dans un lieu sans chaleur, sans accueil. Jésus répare ainsi le rejet de la divine volonté par l'homme au profit de sa propre volonté. L'homme est devenu si aveugle, sourd et paralysé qu'il faut une intervention angélique pour l'aider à voir le grand miracle de l'amour et de la miséricorde divine qui s'accomplit dans le monde, la naissance du Rédempteur, du Messie, l'arrivée du royaume de la rédemption qui prépare l'arrivée du royaume du divin fiat. Et l'ange dit au monde, et Jésus dit au monde entier, à tous ses pasteurs et âmes consacrées, ne craignez pas, c'est une bonne nouvelle que je vous apporte et qui fera la joie de tous les peuples. C'est la première partie de l'annonce angélique, mais cette annonce se réfère à la naissance de Jésus qui implique la restauration du don de la divine volonté en l'homme. La ville de David, citée dans l'évangile de Luc, signifie l'Église. Comprenons donc pourquoi ce sont les bergers qui reçoivent en premier la révélation du grand mystère qui s'accomplit. Ils préfigurent le choix divin de confier l'annonce de l'arrivée du royaume de la divine volonté à l'Église et à ses pasteurs. N'êtes-vous pas ceux dont le chœur sacerdotal chante avec les anges pour ravir, fortifier et encourager les âmes? Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, paix aux hommes car il les prend en grâce. Cette parole de l'Évangile sera tout accomplie lorsque l'homme aura reçu le don de la vie dans la divine volonté telle qu'annoncée. De la salle commune et divine, squattée par la volonté humaine, le Seigneur a déménagé dans une mangeoire pour nous nourrir de nouveau de la divine volonté en invitant ses pasteurs à proclamer ici et maintenant l'établissement du royaume de Dieu.